Vous faites l'épicerie, vous remarquez que les prix augmentent. Vous n'êtes pas les seuls, tout le monde le remarque bien. Et là, Jean-François, il y a une étude qui s'intéresse à notre comportement face à cette augmentation-là. Exactement. Les chercheurs de l'Université Dalhousie à Halifax ont questionné 10 000 Canadiens pour cette étude-là. Et commençons par quelques constats. Le taux d'inflation alimentaire au Canada frôle les 5 % et c'est le prix de la viande qui tire vraiment ce taux-là vers le haut. Augmentation de 10 % dans les 6 derniers mois. Donc, c'est vrai que nos steaks coûtent plus cher. Et en réaction, les Canadiens ont été près de 1 sur 2 à réduire leur consommation de viande dans les 6 derniers mois, 46 % au Québec. Parmi les autres comportements qu'on a observés pour réagir à l'augmentation des prix de la nourriture, il y a l'utilisation des circulaires qui est en hausse, qu'ils soient sur papier ou dans les applications comme Flip, par exemple. Il y a également l'utilisation des coupons par le fait même. On est à 37 % d'augmentation par rapport à il y a 6 mois. Les dates de péremption également. Lorsqu'il y a des aliments qui ont des dates de péremption qui sont très près, on achète plus de ces produits-là. Et finalement, il y a les marques maison qui profitent de cette augmentation-là. Ils sont plus populaires auprès de 38 % des Québécois dans les 6 derniers mois. On s'intéresse également au phénomène que, et là, vous allez peut-être vous reconnaître, des fois, on regarde l'emballage pour dire, il me semble que c'est plus petit qu'avant. Oui, me semble, et c'est effectivement le cas. Les anglophones appellent ça la shrinkflation. En français, on dit réduflation. Donc, c'est lorsque le prix reste le même, mais que la quantité de produits diminue. Et c'est une stratégie fréquente parce qu'elle est plus discrète, mais aussi parce qu'elle est plus acceptée par les consommateurs. Okay. En 2014, il y a eu une étude là-dessus et on disait que les consommateurs sont 4 fois plus sensibles à l'augmentation des prix qu'à la réduction des emballages. Donc, pour les fabricants, c'est une façon de ne pas perdre des parts de marché. Nous ne sommes pas dupes. 42 % des répondants de l'étude l'avaient remarqué. Vous l'avez sans doute remarqué aussi. Donc, c'est sûr que vous avez des produits en tête. On pense aux croustilles, hein, Bruno? Aux biscuits, entre autres. Exact. Donc, on vous souhaite un bon appétit quand même. Un peu. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne soirée.